Hey. Le pardon est avant tout un élan du cœur, bien sûr. Pardonnez-moi, je vous demande pardon, je me pardonne, vous êtes pardonné, Dieu vous pardonne. Un élan qui est censé exprimer au mieux un élan de réalisation, autrement dit, je prends conscience, et au pire, une certaine forme de repentance, autrement dit, je regrette. Eh bien, si on se contente de pieuses paroles, le mot pardon se confondra avec le mot excuse. Je s'excuse, quoi. Or, rien ne saurait plus séparer l'un de l'autre. Dans un cas, on donne de soi, pardonner, on reconnaît sa part de responsabilité, et dans l'autre, on se met hors de cause, ex causa. C'est pas ma faute. Ainsi, au-delà du vœu pieux, et bien qu'il soit souvent utilisé à des sauces bien fades ou carrément à contresens, le pardon ne prend véritablement tout son sens que dans l'élan d'une action. Une action ayant pour source le don du cœur, en toute simplicité bien sûr, mais également en toute responsabilité. On ne peut donc pardonner que dans la mesure de ce qu'on a à donner. Et si on se sent bien, on va à coup sûr donner sa part de bien-être à quiconque on pardonne. Et si on se sent mal, on va en revanche donner du mal-être dans notre pardon. Alors, quelle part de nous-mêmes souhaite-t-on donner? La meilleure ou la pire? Tel est le choix qui nous incombe d'incarner d'instant en instant, à savoir assumer sans limite la responsabilité de nos actes ou se dédouaner de nos actions par la culpabilité envers nous-mêmes ou envers autrui, ou les deux parfois, pire bien sûr, tu meurs. Il faut donc d'abord être capable de se pardonner à soi. Et comment pourrait-on pardonner quoi que ce soit à qui que ce soit justement si on ne sait pas d'abord accorder à soi la part de responsabilité qui nous revient? Moi par exemple notoirement pour parler de ce que je connais, j'ai du mal à pardonner aux êtres qui me sont le plus proches lorsque la confiance qui nous lie a été trahie. Je les vois alors parfois, même souvent, comme la cause du tort que j'estime subir. Et donc, ce que j'ai à leur donner en échange est forcément du mal-être. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas encore pardonné d'avoir pu faire confiance à quelqu'un qui a priori ne s'est pas montré digne et m'a trahi. Ou peut-être, et c'est là que ça devient très intéressant, était-ce moi qui ne me suis pas montré digne en voulant hâtivement faire reposer sur autrui la responsabilité de ma confiance accordée? Bref, tant que je n'ai pas réussi à faire la part des choses pour me pardonner à moi-même d'avoir accordé une confiance trahie depuis, c'est que je n'ai tout simplement pas encore dépassé la culpabilité et que je ne suis pas encore prêt à véritablement pardonner à l'autre. Bien sûr, ça peut prendre du temps. Alors comment pardonner lorsqu'on n'a plus confiance ni en soi ni en l'autre? Eh bien, en donnant notre part de vulnérabilité, autrement dit en acceptant notre part de vulnérabilité, ce qui implique d'oser ouvrir son cœur, et ce, même lorsqu'on l'a déjà ouvert une fois et que ça a fait mal, voire même très mal parfois. La trahison, l'injustice, l'humiliation ne sont bien sûr jamais une partie de plaisir, mais tant qu'on n'est pas sorti du rapport de force habituel de dominé-dominant et qu'on refuse d'ouvrir notre cœur au prétexte que le monde nous fait du mal, c'est comme si nous refusions à la vie elle-même le droit de nous traverser. Alors ne pourrait-on pas plutôt assumer notre part de responsabilité sans peur ni culpabilité avec la sérénité de celui qui sait qu'il fait de son mieux avec ce qu'il sait au moment T? Il ne resterait alors plus qu'à donner cette part de responsabilité. Tiens, voilà la part de moi que je peux te donner pour l'instant. C'est quand même mieux que rien, non? Puis avec patience, avec persévérance, avec une infinie bienveillance envers soi-même et envers nos compagnons d'apprentissage, on peut alors commencer à se reconstruire lentement, mais sûrement, dans une authentique relation à soi et au monde, dans une relation où on n'est en fait plus ni victime, ni bourreau, ni sauveur, mais juste nous-mêmes, un être potentiel de lumière qui a pleinement accepté sa part d'ombre portée. Pour cet atelier du dimanche 13 février 2022, j'aurai le grand bonheur d'accueillir Anne-Françoise Rouvet, éditrice, auteure, conférencière, conteuse. Elle accompagne notamment au travers de sa maison d'édition un autre sens des êtres humains en quête d'un autre sens à la vie, et vous verrez, ça vaut le détour. Et sur ce, mes chers amis, bonne année, à tout de suite.